Alors, Oh, c'est super. bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre webinaire et c'est notre 12e webinaire. En gros, notre dernier webinaire de cette session, formation de développement front-end. En gros, il nous a fallu, on va dire en gros, 30 jours pour voir certains aspects de base au niveau du développement front-end. Alors, il faut savoir qu'en 30 jours, on ne va pas pouvoir devenir développeur front-end et ainsi de suite accompli. Bien sûr, on le sait bien. Mais au moins, on a pu voir certaines technologies. On a pu voir le HTML, le CSS, le JavaScript. Et aujourd'hui, nous allons voir le Bootstrap. Bon, le Git et le GitHub, ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Après, je vais vous envoyer le lien. Vous allez tout simplement là-bas, juste 2-3 heures, vous allez pouvoir au moins interagir avec le GitHub. Voilà, donc maintenant, il va nous rester, après ces cours-là, ces formations, il va nous rester maintenant les parties pratiques. Alors, les parties pratiques vont se faire sur la communauté. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube, parce que la vidéo, ça va aller sur ma chaîne YouTube, et qui ne sont pas dans la communauté WhatsApp, je leur demande de cliquer sur le lien qui se trouve en bas et d'accéder à la communauté WhatsApp. Dans le cas contraire, il y a mon numéro de formation qui est directement en bas. Ils peuvent directement m'envoyer un message WhatsApp, donc je peux leur envoyer le lien de la communauté WhatsApp. Donc, ceci étant, nous allons commencer. Et là, je vais vous partager mon écran et directement, on va commencer avec le Bootstrap. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les fondamentaux de Bootstrap. On va un peu parler de ce que c'est que le Bootstrap, ainsi de suite, et puis rentrer dans le Bootstrap pour au moins pouvoir le manipuler un peu. Très bien. Alors, d'abord, nous avons la formation Bootstrap. Alors, qu'est-ce que c'est que le Bootstrap? Alors, par définition, le Bootstrap, c'est ce qu'on appelle un framework. Après, je vais vous expliquer c'est quoi, ça veut dire quoi un framework. Le Bootstrap, il a été créé en 2011 par des travailleurs, par des employés de Twitter. C'est pour cela qu'on dit Bootstrap de Twitter. Lorsqu'on parle de Bootstrap, souvent on l'appelle Bootstrap de Twitter. Twitter, c'est l'actuel X au fait. Donc, c'est le même réseau social Twitter. Alors, pourquoi il a été créé? Il a juste été créé par 2 personnes. Voici le logo de Bootstrap ici. Voilà. Donc, il a été créé par 2 personnes, 2 développeurs qui sont salariés de Twitter. C'est Mark Otto et Jacob Thornton qui étaient sur un projet. Donc, c'est eux qui ont créé parce qu'ils avaient certaines choses, ils avaient besoin de certaines choses, ainsi de suite. Donc, ils ont préféré créer un framework qui va leur aider à bien avancer et puis plus rapidement dans leur travail. Alors, on a dit ici que Bootstrap, c'est un framework CSS. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord un framework? Bon, c'est vrai que j'ai fait une définition ici, mais je vais définir de façon d'abord très, très simple pour que vous puissiez comprendre. Alors, le framework, c'est un mot anglais qui veut frame, ça veut dire cadre, work, ça veut dire travail. C'est tout simplement un cadre de travail ou bien un écran de travail qui a pour objectif de nous faciliter le développement. En gros, le framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels que les développeurs vont utiliser pour pouvoir optimiser leur ligne de code. En gros, par exemple, vous avez eu à travailler sur le HTML et le CSS pur. Et vous avez remarqué que nous avons écrit beaucoup de lignes de code, surtout au niveau du CSS. Par exemple, le Bootstrap, c'est un framework CSS. En gros, c'est un framework qui est composé de CSS qui a été développé avec le CSS, ainsi de suite. Okay? Donc, qui vient nous donner des outils CSS pour que nous puissions bien avancer dans le codage, mais au niveau de la stylisation. Donc, au lieu d'écrire, par exemple, des centaines de lignes de code pour juste embellir une seule page, on va tout simplement importer le framework CSS qui viendra avec ses outils, ses lignes de code, ainsi de suite, qui vont nous faciliter la tâche. D'où l'importance du framework. C'est pour cela que plus nous allons avancer dans le développement, moins nous allons, on va dire en gros, coder d'une certaine manière. On va plutôt utiliser des frameworks.
Donc, j'espère que tout le monde a compris ça veut dire quoi un framework. Mettez-vous juste en tête qu'un framework, c'est tout simplement un outil de travail que vous allez importer dans votre projet qui va vous faciliter la tâche. C'est comme si, par exemple, je vous demande de me creuser un puits. Très bien, je vous demande de me creuser un puits. Lorsque vous me creusez un puits, vous pouvez juste prendre, par exemple, un piquet, ainsi de suite. Mais vous allez voir que ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps pour faire ça. Mais et si je vous donne comment on appelle ça, des outils électroniques ou bien des outils électriques comme des tracteurs, ainsi de suite, qui permettent de prendre de creuser plus vite, ainsi de suite. Je pense que ça va vous faciliter plus la tâche. Vous allez plus avancer plus vite dans votre travail. C'est ça le framework, au fait. Sinon, on peut s'en passer, mais de plus en plus, il y a de frameworks. Nous avons des frameworks comme Bootstrap, bien sûr, Bootstrap.css, qui est un framework de Bootstrap par excellence. Nous avons d'autres frameworks qui est, par exemple, Angular, React.js, on a React, on a également, comment on appelle ça, Django, on a Honorel, c'est un framework de Ruby, ainsi de suite. En gros, on a vraiment beaucoup, beaucoup de frameworks, que ce soit des frameworks front-end, en gros, des frameworks qui vont vous permettre de créer des sites web visuels comme ce que nous faisons, ou bien même des frameworks back-end, c'est-à-dire des frameworks qui vont vous permettre de créer des API, ainsi de suite. J'espère que là, vous avez compris. Alors, nous avons la version actuelle de Bootstrap. La version actuelle de Bootstrap est la version actuellement 5. Alors, il faut savoir que de 2011 jusqu'à maintenant, Bootstrap a vraiment beaucoup, beaucoup avancé. Et étant donné que le framework Bootstrap appartient à l'entreprise Twitter pour leur projet, ils ont décidé de mettre ça en public. C'est-à-dire que même vous et moi, nous pouvons utiliser ce framework-là. Sinon, ce n'était pas en public, c'est eux qui ont décidé. Comme ils ont testé, ils ont vu que ça marchait bien, ainsi de suite. Donc, ils ont décidé de mettre ça en public pour que chacun de nous, tous les développeurs, puissent avoir accès à ce framework-là. Bien. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez des questions avant qu'on avance? Bon, Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons pour moi, ça va, madame. Très bien. On va tout simplement accéder à notre framework Bootstrap pour voir un peu le côté pratique directement du framework. Après, on va voir après comment installer le framework, ainsi de suite. Donc, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement, allez-y sur votre navigateur. Nous allons par exemple sur Google. Alors, une fois que nous sommes sur Google, on peut taper tout simplement Bootstrap. Bootstrap au niveau de Google. Ce n'est pas la peine de mettre Bootstrap 5, ainsi de suite. Étant donné que c'est la version actuelle de Bootstrap, c'est pour cela qu'il met 5 au fait. Sinon, mettez juste Bootstrap. Parce que je veux qu'on puisse aller sur le site officiel de Bootstrap. Alors, dès lors que vous mettez Bootstrap, vous allez voir les sites de Bootstrap. Bon, le site qui nous intéresse, c'est le site officiel de Bootstrap. Ça, c'est https://getbootstrap.com. Voilà, c'est getbootstrap.com qui est le site officiel de Bootstrap. Et c'est là que je vous conseille d'aller. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, on a ces sites-là, par exemple le W3 School, qui est un très très bon site aussi pour apprendre le développement, ainsi de suite, qui également fournit des liens de Bootstrap, ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, il peut nous arriver, par exemple, souvent, lorsque nous codons, d'aller sur ces sites-là pour prendre, par exemple, certains liens de Bootstrap ou d'autres choses. Alors, lorsque nous sommes ici, vous voyez que nous avons la définition de Bootstrap, ainsi de suite. Et déjà, nous avons ici un peu l'historique de Bootstrap. Alors, déjà ici, langage de programmation. Les langages qui ont été utilisés pour créer Bootstrap, c'est le feuille CSS, bien sûr du JS. JS est toujours là. On a SAS, on a LESS également. On a les créateurs. Je pense que les créateurs, je vous en avais parlé. On a le Marc Otto et puis Jacob Thornton. Lorsque je clique, par exemple, sur le profil de Marc Otto, normalement, voilà, voici Marc Otto.
voici Marc Otto. Il a un compte sur Wikipédia où on parle de lui. C'est un développeur, et ainsi de suite, chez Twitter et tout ça. Voilà. Donc, en gros, voici, donc, on a ici la version. Dernière version, c'est de la version 5.3.3. Et la dernière mise à jour, c'est le 20 février. C'est vraiment très, très récent. 2024, voilà. Donc, à peu près, c'est une année comme ça que on a la dernière version. Et voici le développeur, le développé par Twitter. C'est Twitter qui a développé ça. On a l'environnement. Environnement, c'est du World Wide Web. En gros, c'est du web, quoi. Licence MIT, Massachusetts Institute of Technology. Nous avons après la première version, comme je l'ai dit, ça a été créé en août 2021, donc le 19 août 2021. J'espère que ça c'est compris. Bien. Donc maintenant, maintenant ça c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer, pour vous montrer un peu ce que je vous expliquais. Je vous expliquais tantôt. Donc une fois que vous cliquez, vous mettez Google sur Google Bootstrap, ça va vous amener plusieurs pages ici et ainsi de suite. Donc ce qui moi m'intéresse, c'est Bootstrap. Ici, Get Bootstrap. Donc vous cliquez là-bas et directement vous allez atterrir sur le site officiel de Bootstrap. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons découvrir bien sûr Bootstrap. On va d'abord commencer par ce que nous avons ici en haut. Tout ça là, c'est les menus au fait. Bon, après, nous allons rentrer un à un sur les menus pour voir ce que pour voir au fait. Mais on vient d'abord ici, ça c'est le GitHub, bien sûr, GitHub il est partout. Ça c'est Twitter, bien sûr. C'est Twitter qui a créé Bootstrap, donc il est forcément là. Ici, nous avons le Open Collective. Alors, il faut savoir que Bootstrap, c'est un framework open source. En gros, les développeurs peuvent ajouter certaines choses, certaines fonctionnalités, ainsi de suite. Et là, vous allez voir ici votre version. Alors, il faut savoir que c'est vrai, la dernière version, c'est la version 5. Mais moi, je peux, par exemple, décider de travailler avec la version 4. Donc, si c'est le cas, il faut aller chercher la version correspondante et travailler avec. Supposons que moi, je décide, par exemple, aujourd'hui, de faire un tuto sur Bootstrap et que j'utilise la version, par exemple, 5 de Bootstrap. Après, une année ou 2 ans après, vous allez voir que la version de Bootstrap va évoluer. Et si on se retrouve avec la version 6 ou la version 5, et que vous décidez de regarder ma vidéo qui date de 3 ou 4 ans comme ça en arrière, faites très très attention à la partie version au fait. Parce que les versions changent au fait. Plus on avance dans les versions, plus il y a des fonctionnalités qui vont continuer ou bien il y a des fonctionnalités qui vont être obsolètes. Obsolètes, ça veut dire qu'ils ne vont pas plus être utilisées. Plus il y a des fonctionnalités qui vont être mieux encore perfectionnées et tout ça. Donc faites très très attention à cela. Donc ici, nous avons la version récente. Lorsque nous avons la version, vous voyez la version récente ici et que vous cliquez là-dessus, vous allez voir toutes les versions qui sont passées. Par exemple, ici, on a latest version. Latest version, c'est la version, c'est la dernière version, c'est la version 5.3.x. X, ça veut dire genre encore des chiffres, quoi. Par exemple, vous avez la version 5, mais la version 5 également a des sous-versions. Nous avons ici la version 5.2.3, la version 5.1.3, la version 5.0.2. Après previous version, on a la version 4, après la version 3. Et lorsqu'on clique sur le reste, vous allez voir que ça va nous donner la liste de toutes les versions depuis le début. Donc, vous voyez, non? Voici la liste de toutes les versions, vraiment toutes les versions. OK? Et ces versions-là même, ça commence déjà avec la première version, la version 1.0.0, version 1.1.0, etc., etc. Voici la version 2. Voici les sous-versions de la version 2, tout ça là. La version 3, il n'y a eu que 2 sous-versions. Voici la version 4, il y a eu beaucoup de versions également. Maintenant, voici la version 5 et il y a pas mal de versions là-bas. J'espère que ça aussi c'est compris. Alors, vous avez ici après cette partie-là. Bon, la plupart du temps, moi, je conseille aux gens qui passent beaucoup de temps sur l'écran
d'essayer d'utiliser une couleur un peu moins agressive au fait. Vous avez remarqué que ici nous avons la couleur light. La couleur light, c'est vraiment la couleur claire, la couleur blanche, ainsi de suite. On va dire en gros la couleur solaire. Donc tout est blanc ici. Mais vous pouvez mettre votre couleur en couleur dark. C'est même ce que je conseille lorsque vous utilisez même les VS Code, ainsi de suite, d'utiliser des couleurs sombres. Sinon, même avec VS Code, vous pouvez changer de couleur, hein, les couleurs flashy, ainsi de suite. Mais ce n'est vraiment pas bon pour les yeux, en fait. Voilà, donc il faut faire très attention. Si vous avez l'habitude d'utiliser les écrans, de passer beaucoup de temps devant les écrans. Par exemple, moi, je peux laisser ma couleur comme ça, ou bien je mets ma couleur en automatique. Voilà, la couleur automatique et la couleur LED, c'est la même chose au fait, quoi. Sinon, je peux également mettre ici sur la couleur sombre. Voilà. Donc, je peux mettre ça comme ça. Couleur sombre, c'est pas mal non plus. Alors, maintenant que je pense que vous avez compris ces parties-là, après, nous allons d'abord défiler. Nous allons défiler notre site Bootstrap pour essayer de un peu comprendre. Alors, vous pouvez remarquer que ici, Bootstrap, c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français, hein. Vous montez juste ici, vous avez anglais-français, et vous pouvez le mettre en français pour pouvoir lire les choses. Mais là, si vous devrez copier-coller les codes, je vous conseille de retourner les mettre en anglais et puis copier et coller les codes. Par exemple, nous, lorsque nous voulons faire les installations et tout ça, vous allez voir qu'il y a certains codes ici que nous allons copier. Il y a certaines choses qu'on va copier ici pour les installer et tout ça. Je vous conseille vraiment de ne pas prendre de risque, de retourner en anglais pour pouvoir les copier. Parce que souvent, Google Translate peut faire du n'importe quoi. Les codes qui sont là, ce sont des codes prédéfinis qu'on ne doit pas du tout toucher. OK? Et là, il ne faut pas non plus que lui, il vienne et qu'il puisse mettre ces codes-là en français, essayer de mettre ces codes-là en français. Donc, ça peut nous causer des soucis. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau de Bootstrap que vous devrez faire, hein. C'est au niveau de tous les sites qui sont en anglais, mais qui ont également des codes sources. Si vous avez besoin de sélectionner ces codes sources-là pour aller les mettre dans votre site, évitez de les mettre en anglais et en français, pardon. Remettez-les en anglais et retournez sélectionner les codes, au fait. Bien, donc voilà un peu des codes de CSS que nous avons. Donc vous pouvez voir que ici, pourquoi on dit que le CSS va nous faciliter la tâche? Par exemple, pour pouvoir créer quelque chose comme ça, voici le code. Vous allez tout simplement copier le code ici, vous allez aller le coller dans votre projet. C'est tout. OK? Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de compétences en CSS. Bien sûr, vous aurez besoin de compétences en CSS. Pourquoi? Parce que souvent, ça peut vous arriver de vouloir certaines choses et de ne pas vouloir certaines choses. Donc, si tu connais déjà certains codes au niveau du CSS et tout ça, tu peux aller directement là où tu auras des besoins. Tu peux aller sélectionner ce dont tu as besoin pour aller coller chez toi. Donc, j'espère que c'est compris. OK, donc tout ce que nous avons fait au niveau du CSS, ce n'est pas fortuit, même si la plupart du temps, quand on montre la manière simple de faire ces choses-là en utilisant les frameworks, il y a beaucoup de personnes qui se disent que mais attends, j'ai trop souffert pour après au final savoir que facilement on peut avoir ça. Mais non, pas du tout, ce n'est pas fortuit au fait. Il faut obligatoirement passer par l'apprentissage du HTML, CSS pour pouvoir utiliser pleinement le Bootstrap. J'espère que là, tout le monde est d'accord avec moi. Bien. Alors, maintenant, on va essayer. Lorsque vous cliquez ici, ça va vous donner également des informations et tout ça. Mais bon, on va revenir après là-dessus. Donc, voici un peu, lorsqu'on veut voir lorsqu'on veut voir vraiment le site de Bootstrap où il va nous donner beaucoup d'informations, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer d'utiliser un à un, de rentrer un à un dans ces menus-là pour voir ce que ça nous donne. OK? Bien. Donc, on va commencer d'abord par Docs. Docs, c'est comme document, c'est-à-dire document. Alors, il faut savoir qu'à partir de maintenant, vous serez à même à chaque fois d'utiliser des sites
pour copier certains codes ou bien pour certains codes, ainsi de suite. C'est pour cela qu'à chaque fois, je dis et je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, les codes, on ne les mémorise pas. Il y a toujours des bons plans pour récupérer ces codes. Les codes, il faut les comprendre. Je veux dire, il faut comprendre ce que tu veux faire. C'est pour cela qu'aussi, par exemple, moi, je vous confie un travail de création de site. La première des choses que vous allez faire, c'est de créer, c'est de faire un cahier de charges. Vous devez obligatoirement faire un cahier de charges. Un cahier de charges, c'est tout simplement l'ensemble des fonctionnalités que vous voulez développer. Ça, vous devez faire la première des choses qui est ça d'abord. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est probablement le design, c'est-à-dire dessiner le rendu, le visuel que vous voulez avoir. Ça va vous donner vraiment une idée générale, ainsi de suite. Et si vous avez toutes ces informations-là, vous allez savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire, ainsi de suite, qui fait quoi et tout ça. Et là, le fait de trouver la solution sera plus facile pour vous. Sinon, lorsque par exemple, je vais vous demander de me créer que par exemple, j'ai une entreprise, pardon, et ça va beaucoup arriver dans la communauté. Quand on va finir les TP que je vais vous donner, je pense que je vais même les faire sous forme de concours, ainsi de suite. En gros, je vais vous amener, vous donner un cahier de charge. Comme quoi, par exemple, moi, j'ai une entreprise qui fait des locations, comment on appelle ça, des locations de voitures, ainsi de suite. Donc, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez me créer un site qui va permettre de faire la publicité de mon entreprise, ainsi de suite. La première chose que vous devrez faire, c'est quoi? C'est d'abord essayer de faire un cahier de charge pour moi. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez mettre comme information, qu'est-ce que le client a besoin, ainsi de suite. Après, vous allez pouvoir, par exemple, designer le site et enfin, vous allez coder le site. OK? Voilà. Donc, ici, on a le Get Started. On a introduction. Et là, vous voyez que nous avons beaucoup d'informations et ça commence toujours par le index.html qui est là. Par exemple, je vais mettre mon site en français pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, ça nous donne des instructions. Donc, vous voyez que ça deviendra de plus en plus facile ici, avec le Bootstrap. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, ça me dit démarrage rapide, commencez par inclure le CSS et le JavaScript dans le Bootstrap, ainsi de suite. Donc, si par exemple, vous cliquez ici, le CodePen, au fait, le CodePen, c'est tout simplement, on va dire, en gros, le logiciel un peu qui va nous permettre, par exemple, d'écrire nos codes. Par exemple, on peut écrire le code HTML, on va écrire le code CSS si on veut, et on clique le code JavaScript, et après, on les exécute, au fait. Mais ça, ce serait vraiment en ligne, au fait. OK? Donc, pour tester juste les codes et tout ça, donc, vous pouvez utiliser le code PEN. Donc, là, ça nous donne toutes les informations. Voici. Et là, moi, je peux, ici qu'on copie, je peux directement copier ici et je vais aller coller dans mon site. Donc, après, on va demander d'inclure. Eux-mêmes, ils incluent ça pour vous. Par exemple, ici, on inclut, ça c'est la manière d'installer, comment installer le Bootstrap, au fait. Donc, on va revenir après là-dessus, Inch'Allah. Donc, on a le lien du CDN qui nous permettra également d'installer du Bootstrap. On a également le Bootstrap JS. Alors, il faut savoir que le Bootstrap est en CSS, mais c'est également en JS, c'est-à-dire en JavaScript, au fait. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions jusque-là? J'espère que vous aussi, vous continuez vous aussi, vous rentrez là-dedans pour voir toutes les merveilles que Bootstrap nous donne. Hein. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Ou bien ça va? Bon, ça va pour le moment. Ah, ok, très bien. Bien. Alors, ça va. Ok, ça c'est bien. Donc, voici tout ce que nous pouvons faire avec le Bootstrap. Donc, après, on peut personnaliser et tout, voilà, avec le Bootstrap, ainsi de suite. Maintenant, on laisse d'abord un peu le docs. Nous allons maintenant au niveau des exemples, c'est-à-dire exemples. Les exemples, c'est quoi? C'est les exemples de sites, au fait. OK? C'est les exemples de sites. Pour vous montrer que plus on avance, moins on a besoin vraiment
de coder de A à Z au fait. On code de A à Z pour avoir au moins une certaine expertise au fait, parce qu'on a besoin de les avoir, mais à part ça, non, pas du tout. Ok, donc je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser ces exemples-là. Alors, au niveau des exemples, vous pouvez même télécharger des exemples, ce qu'on va faire après. On peut télécharger également le code source au fait. Alors, ici, on a par exemple le premier, cet exemple-là. Donc, ça, c'est les en-têtes. Voici les en-têtes que nous avons. Ça, c'est un code comme ça hein, qui est déjà créé. Si par exemple, vous avez besoin de créer un... vous avez besoin par exemple de créer un menu, au lieu de vous-même prendre et puis créer le menu ainsi de suite, vous allez tout simplement télécharger ce dossier-là, le dossier de cet exemple-là, et vous aurez vos menus. Vous n'avez plus qu'à changer seulement. Au lieu de mettre maison, bon, comme c'est en anglais, en français, pardon. Voilà, donc on a ici Home, on a Feature, on a Pricing, on a FAQ, on a About. Donc, c'est la même chose ici. Ok, si vous voulez créer également des boutons, ainsi de suite. Il faut savoir que ça, c'est vraiment un vrai site hein, qui est là avec le code HTML, CSS également. Ok, donc si par exemple, je veux créer du carousel, par exemple. Voilà, par exemple, je veux créer du carousel. Le carousel, c'est quoi? C'est les images qui vont défiler. C'est ça le carousel. Vous voyez, non? C'est ça le carousel. Voilà. Le carousel, c'est les images qui vont défiler au fait. Donc, par exemple, voici ça aussi, c'est un site que je peux modifier. Je peux prendre, par exemple, ce site-là, je le mets directement chez moi et je vais tout simplement modifier les choses. Ici, au lieu de carousel, je peux mettre ce que je veux, soit une image ou mon logo ou bien mon nom, ainsi de suite. Et là, au lieu de home, je vais mettre, par exemple, accueil. Je vais mettre ici autre chose hein, à propos, ici, mes services. Et là également, je peux ajouter des images et tout ça, tout ça. Donc voilà un peu. Et ici, ça c'est la partie recherche où je peux mettre ici juste recherche, ainsi de suite. Donc ici, c'est également la même chose. Là, je peux mettre des images des personnes, voilà, qui font partie par exemple de mon entreprise, ainsi de suite. Ok? Bien. Alors, on a également après le dashboard, le tableau de bord. Alors, il faut savoir qu'en développant Front-End, le tableau de bord, il est hyper important. Le tableau de bord, c'est ce qu'on appelle un dashboard. La plupart du temps, les tableaux de bord, c'est pour l'administrateur. C'est là où l'administrateur pourra manager son application. Donc là, on ne peut pas créer une application de A à Z sans pour autant créer le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, on peut le créer avec juste le HTML, CSS, le JavaScript ou bien même le HTML et le CSS de A à Z. Mais vous avez également avec le Bootstrap des exemples de tableaux de bord qui sont là, que vous pouvez juste prendre et que vous pouvez modifier à votre sauce. C'est-à-dire que les noms qui sont là, on va juste changer les noms, ainsi de suite. On va juste ajouter certaines choses ou bien enlever certaines choses que nous voulons. Mais attention, pour pouvoir ajouter ces choses-là et puis enlever ces choses-là, il faut également que vous puissiez comprendre le HTML, CSS et même le JS parce qu'il y aura aussi du JS dedans. Bien. Alors, j'ai récupéré la couleur blanche pour au moins que vous puissiez bien voir. Donc, voilà. Alors, ici, on a ici le navigation bar, la barre de navigation qui est là. Voilà, donc vous pouvez utiliser la barre de navigation comme vous voulez aussi. Le site qui donne des barres de navigation. On a quoi encore? Je pense avoir vu des footers. Alors, vous savez, si vous essayez, si vous faites également du dev front-end, il faut savoir que ici, par exemple, on peut venir au niveau de icons. Alors, il faut savoir que Bootstrap aussi donne des icônes. Je sais pas, voilà, n'est-ce pas, je vous ai demandé de me reproduire mon CV en ligne. Et au niveau du CV en ligne, vous avez vu, on a accédé à un site qui nous fournissait des icônes, non? Je pense que pour ceux qui ont fait le TP, vous êtes déjà au courant.
Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites qui donnent des icônes, que ce soit le Google Font. Google donne des icônes. Il donne des polices, ainsi de suite. Je pense même qu'on l'a fait. Il y a le Boxicon qui donne. Il y a même le Freepik qui donne. Il y a aussi le Bootstrap qui donne des icônes et de très très bons icônes également. Voici les icônes qu'il donne. Voilà. Il y a le Bootstrap, il y a le, comment on appelle ça? Le Bootstrap. Voilà. Donc voici beaucoup d'icônes qui sont là, je pense, par ordre alphabétique de A jusqu'à Z. Mais il y a une manière plus simple de retrouver les icônes. Si vous avez bien sûr le nom de ces icônes-là, vous pouvez mettre les filtres au fait. Par exemple, si moi je mets F comme Facebook, donc lorsque je commence à mettre F seulement, vous allez voir que voilà, vous allez voir que ça va commencer à sélectionner ce dont j'ai besoin. Sinon, ça vous donne l'intégralité des icônes que vous avez et tout type d'icônes. Vraiment, il vous donne ça. Il vous donne ça. Et on l'utilise de la même manière que nous avons également utilisé les icônes avec le site Boxicon. C'est-à-dire que si par exemple, moi, je prends le QR code comme icône, je vais sélectionner le QR code. Une fois que le QR code est sélectionné, soit je télécharge l'image, mais ce qui est bien, c'est de mettre le code ici, au fait. Donc, vous allez tout simplement copier le code et vous allez le mettre dans votre code, voilà, dans votre code, et ça va venir directement avec. Donc, j'espère que ça aussi, c'est compris. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on ne prend pas, par exemple, d'images et puis essayer de les styliser pour en faire une icône. Non, on a des sites qui nous donnent des icônes de très, très grande qualité et tout ça qu'on utilise. OK? Voilà. Donc, ça, c'est les icônes au niveau de Bootstrap. Ce que je vais vous conseiller vraiment, c'est de faire le curieux, d'aller voir tout type d'icônes qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, juste allez-y, si vous avez le temps, même prenez juste 5 ou 10 minutes, allez-y, scroller pour voir un peu les différents types d'icônes qui sont disponibles au niveau de Bootstrap, au fait. OK? Quand même, il en existe beaucoup. Il en existe vraiment beaucoup. Voilà, ça c'était la partie icône. Alors, il faut savoir que bon, pour ceux qui ont déjà fait le design web, ceux qui aiment beaucoup le design, on a le logiciel Figma qui est là. Donc, vous pouvez également l'ouvrir avec Figma. OK? Bien. Donc, maintenant, on va voir les thèmes. Alors, c'est quoi les thèmes? Les thèmes, ce sont des templates. C'est-à-dire que des thèmes que vous pouvez utiliser. Mais attention, les thèmes de Bootstrap sont payants, en fait. Voilà, mais ce sont des thèmes qui sont très bien travaillés, ainsi de suite. Certaines personnes payent ça, au fait. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de payer parce que vous allez apprendre à développer. Oui. Oui, c'est qui veut parler? Il y a une personne qui a levé la main ou pas? Ok, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Ok, donc nous avons des thèmes. Bien. Alors, c'est quoi des thèmes? Comme je vous l'ai dit, en gros, les thèmes, ce sont ce que nous développons, en fait. Ce sont des sites, ok? Mais attention, c'est des sites front-end, ok? C'est juste des sites vitrines. Par exemple, vous avez ce thème-là, non? Supposons que moi, je suis, vous avez fait votre formation en dev, ainsi de suite. Maintenant, vous avez vraiment un certain niveau au niveau du développement, ainsi de suite. Et vous êtes freelance. En gros, vous donnez vos services, ainsi de suite. Et moi, en passant, sachant que vous êtes freelance, je vois vos travaux sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Je rentre en contact avec vous et je dis, bon, moi, j'ai un supermarché. Je vends des fruits, des légumes, ainsi de suite, des produits agroalimentaires et tout ça. Donc, je veux que vous créez un site pour moi, une application web
pour moi qui va permettre à ce que les utilisateurs puissent payer en ligne, ainsi de suite. Alors, sachant qu'une application est développée, est constituée d'une partie front et puis d'une partie back, il n'y a pas de souci. Vous allez tout simplement, par exemple, sur Bootstrap, vous allez venir ici, au niveau de thème de Bootstrap. Une fois que vous êtes au niveau de thème, par exemple ici, au niveau de thème de Bootstrap, vous rentrez là-bas et vous allez scroller. Vous voyez d'abord, on a les prix qui sont là, il ne faut pas oublier ça. On a les prix qui sont là et on a le nombre d'étoiles. Le nombre d'étoiles, ça veut dire tout simplement que celui-là, il est vraiment apprécié. Les gens l'aiment beaucoup. OK? Donc, on a ici 5 étoiles, on a ici 4 étoiles, ainsi de suite. OK? Et vous voyez que c'est 49 $. 49 $ au fait. C'est un site qui coûte 49 $. Alors, avant d'acheter, bien sûr, vous allez prévisualiser. Donc, vous allez cliquer juste sur Livre Preview. Une fois que vous cliquez sur Livre Preview, le site viendra à vous. C'est-à-dire que voici le site qui est là. Voici le site. Voilà. Donc, par exemple, je peux cliquer sur Démo. Je peux cliquer sur Démo. Attendez, voilà. Donc, le site, normalement, il doit View Démo, OK. Voilà, je vais cliquer sur... Normalement, le site doit venir à moi. Très bien, voici votre site qui est là. Voici le site. Le site, il est là. Donc, c'est pas la peine que vous codez, au fait. Le site, il est déjà codé de A à Z. Ouais, non? Le site, il est déjà codé de A à Z, au fait. Voilà, avec tout. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par exemple, cliquer sur Buy Now. Alors, il faut savoir que c'est un site qui est responsive, hein, normalement quand même, parce que c'est un site vraiment travaillé. Donc, voilà, All Department, voici un site. Donc, nous, notre objectif, c'est quoi? Par exemple, vous pouvez tout simplement aller sur Bootstrap. Vous allez regarder ce site-là et vous allez vous dire que, bon, est-ce que moi, je ne vais pas essayer de cloner ce site? C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas essayer de créer la même chose? Donc, ça va vous permettre vraiment d'apprendre beaucoup. Donc, une fois que je clique sur Buy Now, je viens ici et là, par exemple, standard. Donc, là, je peux cliquer sur Add to Cart, comme ça. Donc, une fois que je clique sur Add to Cart, voilà, donc ça va me demander de donner les coupons codes. Bon, ça, c'est si je veux vraiment acheter un. Donc, ça va me demander de donner mes informations, ainsi de suite. Et là, ça va me demander mes cartes de crédit ou bien ma carte Visa et tout ça. Pour ceux qui ont des cartes Visa, ainsi de suite, qui veulent acheter, il n'y a pas de souci, vous pouvez acheter. Ne pensez pas que c'est une perte d'argent, pas forcément, parce que acheter comme ça en un clic, un site front-end qui est tout fait, qui est même très bien, qui est, comme je l'ai dit, c'est vraiment responsive et tout ça, ça va te faire gagner un temps fou, au fait. Ça va te faire gagner un temps fou et tu vas tout simplement développer la partie back-end parce que la partie front est déjà finie. Donc, il te suffira juste un peu de choses, comme on appelle ça, peu de temps pour pouvoir customiser, c'est-à-dire modifier certaines choses, ainsi de suite, et puis l'adapter à ton client. Regardez, il y a même le dashboard qui est dedans. Je vous ai parlé de dashboard, non? Il y a même le dashboard, le tableau de bord qui est dedans. Donc, c'est un très, très bon travail, au fait. Et puis, ce n'est pas aussi cher que ça pour ce travail-là, bien sûr. C'est en gros pratiquement 50 $. Donc, j'espère que là, c'est compris. Et aussi, concernant son hébergement, c'est déjà hébergé ou encore c'est à toi de l'héberger? Non, ce n'est pas hébergé du tout. C'est à vous d'héberger. Par exemple, lorsque tu achètes, ils vont t'envoyer ça directement. Ils vont t'envoyer les liens, ainsi de suite. Donc, pour que toi, tu puisses travailler là-dessus, tu dois le mettre en local, au fait, pour travailler dessus. Et après, c'est à toi d'héberger en achetant ton nom de domaine, ainsi de suite. OK? OK, merci. Bien. Okay. Donc, en gros, ici, tout est fait. Donc, voici un petit site qui est là. Donc, par exemple, ici, comme je voulais... Oui, il y a quelqu'un qui veut parler?
Oui, madame, je voulais demander, lorsqu'on achète, on donne le fichier zip avec tous les dossiers. Oui. Si, Ok, si. ça marche. Oui, on va vous donner tout. Toutes les informations, tout. Ah, d'accord. Oui, oui. Ça marche. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez rentrer pour voir. Il y en a vraiment beaucoup. Et sachez que ce sont des personnes qui ont développé ça. Et vous aussi, vous pouvez développer ce genre de choses-là, en fait. Ce que je vous conseille même, c'est par exemple, si vous avez le temps ou bien vous avez envie d'apprendre certaines choses et tout ça, par exemple, vous pouvez venir ici, vous allez juste, par exemple, ouvrir, regarder ça, dire que, OK, moi, je vois ici le e-shop qui est là, je vais essayer de développer la même chose. Donc, peu importe le langage que vous allez utiliser, hein, non, peu importe, vous pouvez utiliser juste le HTML, CSS et le JavaScript, ça fait l'affaire. Vous pouvez utiliser le HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, ça fait l'affaire. Pour ceux qui connaissent Angular, vous pouvez l'utiliser. C'est pour ceux qui connaissent React, vous pouvez l'utiliser, ainsi de suite. Donc, vous allez vous dire, bon, je vais cloner ça. C'est ce qu'on appelle cloner. C-L-O-N-E, clone. C'est-à-dire cloner un site, c'est de prendre le site et de reproduire la même chose. Quand on voit que on voit pareil, quoi. OK? Bien. Donc là, c'est possible également. Donc voilà, plus on avance, plus on a vraiment beaucoup de choses, ainsi de suite. Par exemple, je vais rentrer ici. Voilà, donc je vais dire que avant d'acheter, bien sûr, je veux d'abord regarder. Donc regardez ici. Donc ça, c'est un tableau de bord. Il est très important également d'apprendre à créer des tableaux de bord. Bien sûr que nous allons faire ensemble, mais il est quand même très, très important d'apprendre à créer des tableaux de bord. Donc, vous voyez, non? Là, je peux utiliser la responsivité. Donc, vous voyez que ici, la responsivité, ça fonctionne vraiment beaucoup. Et voilà. Bien. Donc, il faut savoir que Bootstrap est vraiment quelque chose d'hyper intéressant et quelque chose de bien également. OK? Bien. Donc, on a après la partie... Madame, oui? une question. Oui. C'est quoi la différence entre les thèmes et les no-code? Les no-code, les applications no-code, oui, qui sont faites avec des... Oui. En fait, les applications no-code, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir créer une application, en gros, une vraie application avec le front, le back et tout, sans pour autant coder. Tu ne codes pas. Tu n'écris pas du tout de ligne de code, mais tu as ton application. Vous allez peut-être vous demander comment on peut faire. On peut faire avec les CMS. Je vais écrire ça dans le chat. On a les CMS. Et ça, j'ai même fait quelques tutos là-dessus. Hein. Désolé Cécile, je n'avais pas vu ton message. Comment vous avez fait pour voir les icônes? Ah, ok. Au fait, désolé, je pense que c'est Lamine qui m'a posé la question. Lamine, c'est toi? Non. Ah, ok. C'est qui? Non, c'est pas moi. Ah, c'est François? C'est qui m'a posé cette question-là? Je pense que c'est Mamadi. Ah, ok, c'est Mamadi qui m'a posé. Ok, Mamadi, s'il te plaît, je vais revenir tout de suite. Alors, comment elle s'appelle? Cécile, voici, lorsque tu es au niveau de du site Bootstrap, tu as Docs, tu as Example, tu as Icons. Tu vas tout simplement cliquer sur Icons et voici les icônes qui sont là. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, pour revenir à la question, ici, pour revenir à la question, on a également ce qu'on appelle, voilà, on a également ce qu'on appelle les CMS. Les CMS, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici Content Management System. Voilà. Alors, les CMS, c'est Content Management System. C'est tout simplement des systèmes de gestion de contenu. Voilà. Donc, tu vas tout simplement gérer tes contenus. Tu ne vas pas te focaliser sur la gestion de base de données. Tu ne vas pas te focaliser sur les thèmes, les templates, ainsi de suite, parce que les thèmes et les templates sont déjà prédéfinis. Tu vas tout simplement les instaurer et les utiliser. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que, par exemple, le Bootstrap que moi, je viens de vous montrer, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas coder ou bien vous n'allez pas modifier ni rien du tout. Non, pas du tout.
Par exemple, vous pouvez acheter un template ou bien un thème, ou bien même si vous n'achetez pas, il y a les exemples qui sont là. Vous pouvez vous inspirer tout simplement des exemples. Vous avez voici les exemples. Supposons que moi, j'ai envie de faire ce carousel-là. Au lieu de m'asseoir pour coder, je peux tout simplement aller prendre ce carousel, récupérer les lignes de code de ce carousel et puis faire le changement. Mais c'est à moi après de faire le back-end ou bien c'est à moi après de faire certaines choses encore, ainsi de suite. Quand même, je vais coder, je vais écrire les lignes de code. OK, même si je dois changer ça là. Je vais écrire des lignes de code. C'est pour cela que je reprends. Il faut vraiment comprendre le CSS, le HTML, CSS et le JS pour pouvoir utiliser aussi le Bootstrap parce que tu vas changer, tu vas réintroduire le code. Mais pour les applications no-code, tu peux commencer du début à la fin, tu ne sais même pas où se trouvent les codes. Il est même déconseillé, sauf si tu es développeur. Par exemple, lorsque vous serez vraiment des développeurs, ainsi de suite, vous connaissez le JavaScript, le HTML, CSS et même le PHP, parce que, par exemple, le CMS WordPress est à base de PHP et ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr utiliser le no-code, mais essayer de changer certaines choses, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de souci parce que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais pour une personne novice qui n'a jamais développé, qui n'est pas informaticien, qui n'est pas développeur et qui veut créer des sites, bien sûr, c'est possible avec le CMS. Maintenant, il est déconseillé de toucher à la partie code source du CMS. En fait. D'accord? Ok, merci. Ok, je t'en prie. Bien. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons les thèmes au niveau du Bootstrap. Nous avons vraiment beaucoup de thèmes que vous pouvez sélectionner, acheter, ainsi de suite. L'achat, pourquoi je le dis? Parce que peut-être qu'il va vous arriver d'acheter des thèmes. Pourquoi pas? Si vous devrez générer de l'argent, c'est possible également de mettre un peu de fonds là-dessus plutôt que de passer beaucoup de temps à créer quelque chose comme ça, bien sûr. Okay? Parce que ça peut arriver que vous pouvez vous retrouver avec vraiment beaucoup de projets ou bien même un seul projet où c'est vraiment serré côté timing. Donc, si c'est ça, vous devrez vous faire aider, bien sûr, par des frameworks ainsi que des thèmes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok, bien. Donc, je pense qu'on va retourner parce que nous avons besoin d'autre chose. Ok, alors, je vous avais dit qu'on va télécharger quelque chose. Bon, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer les composants. Alors, il faut savoir que Bootstrap, même avec Bootstrap, on peut vraiment apprendre, on peut apprendre le CSS de A à Z. Ok, donc je pense qu'à partir de maintenant, on ne va plus s'asseoir pour utiliser le CSS brut comme ça. Si par exemple on vient au niveau d'ici, par exemple de Overview ou de Customize Overview, je vais mettre le site en français bien sûr. Voilà. Par exemple, ici au niveau de Customize Overview, vous allez voir que ça va vous donner vraiment beaucoup d'informations. En gros, les sites que vous avez ici au niveau avec le Bootstrap, ça vous donne des manuels d'utilisation. Donc, par exemple, là, je viens ici au niveau des composants. Voilà. Donc, par exemple, au niveau des... je préfère mettre en anglais hein, parce que le français, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec la programmation en français, mais moi, je préfère vraiment mettre en anglais. Donc, alors, je reviens ici, par exemple. Vous voyez que nous avons ici le breakpoint. Au niveau de ces breakpoints-là, on peut voir que nous avons les XS, les SM, ainsi de suite. Je pense qu'on a vu tout cela au niveau du CSS lorsqu'on le faisait. On le faisait. Nous avons également les media queries qu'on peut également utiliser. Voilà, donc on a toutes ces informations-là ici. On a également les containers. Les containers, voilà, également au niveau du CSS qu'on peut utiliser. Mais ce qui m'intéresse vraiment ici, à ce niveau-là, c'est par exemple ici les formes. On a les formes contrôle.
Donc souvent, lorsque vous avez besoin de ce type de forme-là, vous pouvez tout simplement copier cette partie-là et puis aller les coller. Donc vous pouvez remarquer que nous avons les labels et on a vu les labels au niveau du CSS. On a le label, on a les inputs, ainsi de suite, on a les textes ARIA et tout ça. Donc je pense que vous commencez vraiment à mieux comprendre ce qu'on peut faire. Et ce qui est bien également avec tout ça là, c'est que ça nous donne également le rendu. Par exemple, voici l'exemple, le rendu qui est là, et voilà son code qui est là. Donc directement, tu vois le rendu en fait. Moi, je sais maintenant, par exemple, lorsque je vais utiliser ça, qu'est-ce que je vais avoir lorsque je copie cette ligne de code-là et que je code chez moi. Mais il y a une chose aussi que vous devrez comprendre au niveau du Bootstrap, c'est que la plupart du temps, lorsque vous utilisez le Bootstrap, le Bootstrap va plutôt utiliser la deuxième forme du fait d'utiliser du CSS dans du HTML. Je ne sais pas si vous avez remarqué jusqu'à présent. Voilà. Donc, mais quand même, il est également possible de ne pas mélanger les deux. Donc, j'espère que là, vous avez compris. Par exemple, on peut descendre un peu. Voici la forme de texte. Ici, vous avez ici le password, c'est-à-dire le mot de passe. Et là, on nous montre comment créer le mot de passe. Donc, on peut tout simplement copier cette partie-là et on va le coller chez nous là-bas dans notre code source. Et également, la même chose ici. On a même, vous vous rappelez ce que nous avions mis hier, on a même le fait que on envoie un message à l'utilisateur comme quoi l'utilisateur doit donner un nombre de caractères, ainsi de suite. Donc voilà, on a également le disable et tout ça. Donc voici un peu ce que nous pouvons avoir. Je vous conseille vraiment de vraiment tout vérifier et tout voir par vous-même et puis même faire et puis même les utiliser au fait. Ok, bien. Alors, on a également les select. Donc, voici les select. En gros, je pense que c'est ce que nous avons déjà fait. Si on veut sélectionner, avoir de l'option pour sélectionner, par exemple, un certain nombre de villes, ainsi de suite. Donc, vous pouvez remarquer que nous avons déjà notre code qui est bien ficelé ici. On peut directement copier cette partie-là. Soit vous copiez comme ça, ou bien on a directement le bouton copier. Vous copiez et vous allez coller au niveau de votre programme. Et également, c'est toujours la même chose. Et on a le checkbox ainsi que le region, on a le range, on a le input group, le floating label, ainsi de suite. On a les boutons de validation également. Au niveau de validation, vous voyez que ici, on se retrouve par exemple avec là où on peut écrire, on écrit les mails. Ici, on peut choisir. On a le zip, on ajoute et on peut cliquer sur Submit. Et vous voyez comme c'est extraordinaire. Une fois que je clique là-dessus, ça me donne des erreurs au fait. Donc, voici un peu voici un peu le code que nous avons ici. Ok, on peut utiliser ces codes-là et on va tout simplement les changer comme nous voulons. Et ce qui est bien également, c'est que ça nous donne également le code JavaScript qu'on peut utiliser. C'est le JavaScript qui a permis d'utiliser ça au fait. Vous voyez, non? De vérifier ça. Et je pense que hier, on en a fait un peu et j'espère également que vous avez compris. Mais voici un peu l'opportunité pour vous de revenir sur tout cela au fait. Ok? Bien. Donc, en gros, voici tout ce que nous avons. On a vraiment beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément le temps de tout revoir, de tout voir, ainsi de suite. Mais je le répète, c'est vous qui devrez vraiment aller retourner là-dessus pour au moins bien regarder et puis bien utiliser certaines choses. Ok? Bien. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions ici?
J'ai une question, madame. Oui, vas-y. Oui, je disais, comme ici, on utilise la deuxième forme de l'introduction du CSS. Puisque nous, on utilise généralement la troisième forme où on crée un fichier CSS et on travaille avec. Si eux, ils introduisent dans l'entête, ça c'est la deuxième forme. Oui. Ils introduisent dans l'entête. Bon, est-ce que le CSS appliqué là, est-ce qu'on va introduire ça dans l'entête? Ah, ou bien c'est à faire, on va seulement copier et coller. Hein? Je dis, n'est-ce pas? Ou comme ici, on utilise la deuxième forme. Souvent. Ça va pas me déranger, madame. Non, au fait, par exemple, lorsque toi tu vas coder, tu ne vas pas forcément utiliser la deuxième forme, tu vas plutôt utiliser la troisième forme. Tu vas utiliser la troisième forme. Par exemple, ici, tu vois ici div, non? Tu vois ici div, classe, ainsi de suite. Ça, c'est la troisième forme, par exemple, qui est utilisée. Je dis souvent, au fait, ils vont utiliser la deuxième forme. Tu vas voir souvent qu'ils vont utiliser la deuxième forme. Mais ici, tu peux remarquer qu'ils ont utilisé la troisième forme. Tu vois, non? Donc, au cas où il y a la deuxième forme qu'ils vont utiliser, et que toi, tu es en train de travailler sur ton projet, je te déconseille d'utiliser la deuxième forme. Il faut utiliser la troisième forme. Et c'est très simple. Hein. Tu vas voir que, par exemple, ils vont mettre div class, ils vont mettre le nom de l'attribut. Après, ils vont mettre à l'intérieur style et ils vont ajouter le style. Toi, tu vas tout simplement couper la partie style et tu vas aller le donner au niveau du CSS et tu vas tout simplement appeler le sélecteur en question au niveau du CSS. C'est juste ça au cas où ils auraient donné la deuxième forme en fait. Ok? Bien. Alors, ce que nous allons faire maintenant, on va essayer de voir les exemples que nous avons ici. Alors, ce que on va faire, allez-y au niveau de examples. Et là, on va essayer de télécharger les exemples. Vous allez cliquer sur Download. Une fois que vous cliquez sur Download, vous allez voir qu'il y a le téléchargement qui va commencer. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a une question? Ça va? Personne n'a une question? Ok. Alors, lorsque vous cliquez... Ok, très bien. Lorsque vous cliquez sur Download, vous allez tout simplement attendre un peu que le téléchargement se fasse. Oui? Ok. Bien. Très bien. Alors, le téléchargement est fini et vous voyez que le fichier est venu en zip. C'est écrit Bootstrap. Ça m'a donné la version récente, bien sûr. Alors, pourquoi ça m'a donné cette version? C'est moi qui lui ai dit. Hein, ici, faites attention à ici. Hein. C'est là qu'on choisit la version. Moi, par exemple, lorsque je mets la version 4, vous allez voir que ça va tout changer. Tout va être modifié. Donc maintenant, ça va m'accepter de me donner la version 4 que je peux télécharger également ici. Dès lors que je vais cliquer là-bas, et la version 4 va venir. Ok, donc faites très attention à ce niveau-là. On peut télécharger également les exemples de la version 4, ainsi de suite. Donc moi actuellement, je suis en train d'utiliser la version 5. Attendez, je sors ici. Bien, je suis actuellement en train d'utiliser la version 5. Alors, il faut savoir que la version 4 est très populaire. Hein. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui utilisent toujours la version 4. Donc, c'est très populaire. Alors, bon, moi, je viens de télécharger mon dossier. Je viens au niveau de, bien sûr, Download et je vois que c'est téléchargé. Voilà. Donc là, je vais tout simplement dézipper. Donc, extraire vers. Bien. Alors, lorsque je rentre là-dedans, donc, en gros, j'ai téléchargé tous les exemples, au fait. J'ai fait exprès de télécharger tous les exemples parce que je veux qu'on puisse voir ensemble comment on peut les utiliser, au fait.
Peut-être que souvent, c'est peut-être un seul exemple dont vous aurez besoin, ainsi de suite. Mais nous, il est mieux quand même qu'on puisse voir tous les exemples. Alors, les exemples là, ici, c'est quoi? Ce sont tout simplement ces exemples ici. Voilà, ces exemples. Je vous les ai présentés et cette fois-ci, on va essayer de les utiliser un peu. Voilà. On va essayer de les utiliser un peu. Alors, je vais browse Team. Le problème, c'est que les thèmes, je ne vois pas de thèmes gratuits ici. Je ne sais pas si Bootstrap ne fait plus de thèmes gratuits ou si c'est moi qui ne vois pas. Mais quand même, il n'y a pas de thèmes gratuits. Par exemple, avec les CMS, WordPress, ainsi de suite, on peut avoir des thèmes gratuits qu'on peut juste prendre pour modifier un peu seulement, c'est tout. Mais ici, non. Tous les thèmes sont payants, en fait. Mais quand même, les exemples sont gratuits. Donc, on va se contenter, nous, un peu des exemples. Voilà, on va se contenter des exemples. C'est un peu normal. Les thèmes sont plus travaillés que les exemples, au fait. Donc, on va se contenter de ça. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Allons-y prendre notre VS Code, bien sûr. On va aller au niveau de notre VS Code. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement ouvrir cette partie-là. Moi, je vais retourner ici. Je vais prendre le dossier en question. En gros, lorsque j'ai téléchargé mon dossier, le Bootstrap Example, c'est venu avec le dossier zippé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement dézippé le dossier. Une fois que j'ai dézippé le dossier, regardez avec moi s'il vous plaît. Voici le dossier qui est le zippé qui est là. J'ai dézippé. C'est dézippé avec d'abord Bootstrap 5.3.3-examples. Je ne vais pas prendre ça, je vais rentrer dedans. C'est-à-dire, je vais double-cliquer là-dessus. Dans ça, là aussi, il y a un autre dossier qui s'appelle Bootstrap.5.3.3 example. Donc, c'est ce dossier-là que je vais prendre et que je vais glisser ici dans mon VS Code. J'espère que là, c'est compris. Comme ça, directement, j'aurai accès sans problème à tous mes éléments, que ce soit les dossiers qui comportent les autres projets ou bien des dossiers qui comportent le asset. Le asset, c'est tout simplement les distributions de Bootstrap, on va dire en gros. OK, voilà, les parties JS et les parties CSS de Bootstrap, au fait. Voilà, donc par exemple, vous avez ici bootstrap.min.js, bootstrap.minimum.js. Donc ça va nous donner les codes, les trucs de Bootstrap. Nous, on va rien comprendre sur ça, mais c'est ce qui va permettre à ce que nous puissions avoir le Bootstrap. Bien. Donc après, vous avez le map, vous avez également après le bootstrap.rtlmin.js. Après, on a le map qui est là. OK, donc on a après le JS, le JavaScript qui va prendre également sa partition de Bootstrap. Bien. on va fermer cela et maintenant on va agrandir cette partie-là. OK. Alors maintenant, vous pouvez remarquer que là, on se retrouve avec vraiment beaucoup de on va dire en gros, beaucoup de projets, ainsi de suite. Bien. Alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement aller prendre des projets une à une pour essayer de les voir. Moi, je vais d'abord prendre le projet dashboard, ce dashboard qui est là. Et vous pouvez remarquer qu'au niveau du dashboard, on a le index.html, ce que nous, on est censé par exemple faire. On a également le dashboard.css, on a le dashboard rtl.css pour juste vous expliquer que dans un seul projet, on peut avoir plusieurs fichiers CSS. C'est possible. On a après le dashboard.js où il y a du JavaScript dedans. Donc, c'est vrai que le Bootstrap est Bootstrap de tuteur, mais le Bootstrap, bien sûr, est côté aussi JavaScript, bien sûr. OK? Bien. Donc, lorsque je reviens, par exemple, au niveau du HTML, que je fasse clic droit, Open with Live Server, je vais attendre. Voilà. Voici un peu
mon dashboard. Donc, vous voyez que, par exemple, si moi, je vous demande de me créer un dashboard, vous pouvez tout simplement aller chercher ça sur Bootstrap, venir faire des modifications, mais attention, ajouter certaines choses, et ainsi de suite, hein, parce que ça donne un dashboard, voilà, de base, mais ça vous permet au moins d'avoir une certaine idée des codes que vous devrez utiliser, ainsi de suite. Donc là aussi, on peut également, voilà, mettre ça comme ça, utiliser les boutons qui sont là. Donc, bon, là, pour pouvoir faire marcher ces boutons, vous avez vu au niveau du CSS, et pardon, du JS, c'est à vous de mettre du code derrière. Donc, voici tous les boutons comment on appelle ça, les menus que nous avons également ici. Et voilà. Alors, donc, on retourne ici. Voilà. Alors, lorsque je me dis que je vais regarder cette partie-là, on va commencer par quoi d'abord? Bon, tout ça là, ce sont des informations, on va dire, qui ne sont pas obligatoires. Mais d'abord, la première des choses que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons le dossier A7. Voici le dossier A7 qui a été créé ici. Et le dossier A7, c'est le dossier en gros qui va prendre les informations très très importantes au niveau d'un site. Par exemple, le dossier A7 peut prendre le dossier image, peut prendre le dossier vidéo, peut prendre le dossier ainsi de suite. Donc, vous voyez que même ça a pris les dossiers distribution, le dossier JS, ainsi de suite. OK? Donc là, lorsque on a ici le dossier A7, donc JS, et on a créé un dossier qui s'appelle color mode.js. Dans le color mode.js, ils ont créé des codes, bien sûr, qui permettent de gérer les couleurs ainsi que même comment on appelle ça, la couleur ici, par exemple, lorsque l'utilisateur va utiliser cela, ainsi de suite. Ça permet bien sûr de gérer ces parties-là. Okay? Donc, il fallait obligatoirement l'ajouter au niveau bien sûr du HTML. Comme on l'a vu, je pense, hier, on ne peut pas voir le HTML, on ne peut pas voir le CSS sans pour autant, le navigateur ne peut pas lire aucun langage sans que tu mettes tu le mettes avec le HTML. Donc ça, c'est les noms des auteurs, ainsi de suite. Sachez que vous aussi, lorsque vous créez votre site, vous pouvez ajouter le metaname, c'est-à-dire votre nom, le nom de vos informations, pour montrer que c'est une marque déposée, en gros, pour montrer que c'est pour vous. Voilà, par exemple, ce code-là, moi, je ne peux pas prendre l'intégralité de ce code, l'utiliser comme ça, parce que ça ne m'appartient pas. Je peux quand même prendre les briques de code, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas un problème. Bien. Alors, nous avons ici le title. Alors, ici, vous pouvez voir que nous avons ce HTTPS là. C'est normal, c'est ce HTTPS là qui est le get, c'est le site au fait. C'est le site, c'est le lien du site de Bootstrap qui va donner le dashboard que nous avons juste importé ici. Donc après, nous avons le style sheet. Au niveau du style sheet également, c'est ce site-là. Et toutes ces informations-là, on les a au niveau du site officiel. Donc après, nous avons le link href, on a le asset, dist, ainsi de suite. OK? Donc là, bon, ici, comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire que nous ayons les mêmes choses ici. Donc là, ça c'est le media query, ainsi de suite. Mais vous pouvez remarquer que là, ils ont mis le CSS dans du HTML. D'où l'importance de maîtriser le CSS. Par exemple, vous, même lorsque vous allez utiliser par exemple ce template-là, vous n'allez pas laisser ce template-là comme ça. Pas du tout. Vous allez bien manager vos lignes de code. Comment vous allez manager vos lignes de code? En allant directement créer un fichier CSS où vous allez tout styliser là-bas. Donc, j'espère que là, c'est compris. Bien.
C'est juste pour vous expliquer un peu. Donc, voilà. Alors, maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, comment on peut avoir ces liens-là? On a ces liens-là au niveau des sites, du site officiel, bien sûr, on a ces liens-là au niveau du site officiel du Bootstrap, bien sûr. On retourne. Voilà. Par exemple, ici, vous avez ici le CDN qui est là. Donc, vous voyez, non? Vous avez le CDN qui est là. Bootstrap.bin. Au côté JavaScript, vous avez la source également qui est là, côté JavaScript. Et également, vous allez tout simplement les copier et les coller au niveau de votre projet, c'est tout. OK? Bien. Alors, nous avons également... Oui? Oui, madame, je demandais, vous êtes entré où pour voir ça? Hein? Vous êtes entré dans... Je suis venue dans le B. En gros, sur l'accueil. Il ne faut pas cliquer sur Docs, hein. Clique juste sur B. Le grand B qui s'affiche là. Ici, oui. Voilà, tu vas juste descendre. Très bien. Et tu vas voir ici. Ah, je l'ai. Très bien, c'est ici. Par exemple, tu peux copier cette partie-là et tu vas aller coller. C'est même comme ça qu'on peut également installer du Bootstrap dans notre projet, au fait. Voilà, pour pouvoir démarrer ce Bootstrap, au fait. OK? Bien. Donc, au fait, on a également, par exemple, Bootstrap CDN. CDN, voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas changé le site? On a un site qui va donner le Bootstrap CDN, qui va nous permettre d'avoir des liens officiels de Bootstrap. Très bien. Alors, cette partie-là, elle est plus facile à connaître même, à comprendre, on va dire, que le site officiel même du Bootstrap. Mais en gros, ça c'est bootstrapcdn.com, hein, c'est comme Bootstrap également. Là-dedans, vous pouvez avoir le font Awesome CDN, le Bootstrap Icon CDN, ainsi de suite. OK? Bien. Donc là, par exemple, ici, vous avez le Bootstrap CDN. On va avoir l'occasion, bien sûr, de les utiliser. Au niveau de Bootstrap CDN ici, vous voyez que dès lors que je l'ouvre, c'est fermé comme ça. Dès lors que je l'ouvre, j'ai les différents types de liens que je peux mettre dans mon fichier HTML. Voilà. Donc, on a ici au niveau du JavaScript, ça c'est le bootstrap.bin.js. On peut également l'utiliser au niveau du JavaScript, ainsi de suite. Voilà. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et ça, c'est vraiment le CSS CDN aussi. Au niveau du CSS, on peut utiliser également cela. Donc, quand on l'ouvre aussi, on a les liens qu'on peut aussi utiliser. Donc, j'espère que vous avez vraiment bien compris. Et là aussi, comme je l'ai dit, on va utiliser souvent du Bootstrap. Ça, c'est les icônes du Bootstrap. En fait, lorsque vous voulez utiliser une icône, je pense que vous avez même vu pour ceux qui ont fait pour ceux qui ont repris le CV en ligne, lorsque vous devrez utiliser une icône sur une page, vous devrez aller obligatoirement charger le lien de ce site-là en question. Par exemple, ici, moi, si j'ai envie de sélectionner un lien, je vais tout simplement aller sélectionner ça, je copie et je vais coller dans mon site. Par exemple, ici, on a copié et je vais tout simplement aller, par exemple, dans mon site. Je viens au niveau du HTML, c'est juste un exemple. Je viens juste au niveau du HTML, comme c'est du link. Donc, je vais coller ici. Donc, vous voyez qu'il est collé. C'est vrai que c'est long, mais il est collé. Donc, ça va me permettre d'utiliser du Bootstrap Icon, en fait. Voilà. Je vais même voir est-ce qu'il n'y a pas déjà du Bootstrap Icon qui est là.
Très bien. Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, je peux juste coller ici et voilà. Donc, ça va me permettre d'utiliser du Bootstrap à Iconus. Bien. Donc, ça, c'était pour le dashboard. Juste un petit exemple. Alors, on a par exemple le header. On va essayer de voir pour le header. Le header, au niveau du header, c'est vraiment assez simple. On a juste du HTML et du CSS. On n'a pas utilisé du JS. Voilà, donc voici les différents headers qui sont là. Je pense que je l'avais même regardé avec vous. Donc, vous voyez qu'on a le header. On a le header qui est là. Donc, lorsque vous voulez utiliser le header, lorsque par exemple, vous voulez utiliser les codes du header, vous allez tout simplement au niveau du HTML et vous allez juste sélectionner, copier et puis coller ce que vous voulez chez vous. C'est tout. Très bien. Vous allez juste aller copier, coller ce que vous avez chez vous. C'est vrai que ça fait beaucoup. Donc, vous voyez que ici, ça fait vraiment beaucoup. Donc, il faut au moins, au minimum, maîtriser le HTML et le CSS pour au moins vous pouvoir vous situer. Sinon, ça peut être un peu compliqué. Donc, je vais juste ici essayer de voir ça. Alors, je retourne. C'est mélanger. Donc, voilà. Donc, supposons que tout ça là, je ne les veux pas. Je ne veux que le premier seulement. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre tout cela là en commentaire. Je ne vais pas les supprimer, moi, à mon niveau. Je vais d'abord les mettre en commentaire. Donc, là, je vais monter. Bien. Donc, déjà, on a le CSS. Le CSS qui est ici à l'intérieur. On va laisser. Bien. Donc, ici, on a le body, ainsi de suite. OK, on va laisser ça. Bien. Donc, toggle image. OK, on laisse ça aussi. Bien. Donc, on a le premier main. Attendez, je vais regarder un peu. Voilà. Bien. Alors, voilà. Alors, essayons de revoir cette partie-là. On a le main. Alors, on a ici le mot simple header. Donc, au lieu de mettre simple header, par exemple, moi, je vais mettre ici mon menu. Et vous voyez que là, on a mon menu qui est là. OK. Donc là, ici, on a les navbar. Et là, ici, je vais mettre ici accueil. Ici, je vais mettre ici à propos. Service, nos projets, et enfin contact. Et voilà. Donc voici un peu ce que nous avons. Maintenant, pour le reste là, on a ici le divider, ainsi de suite. Pour le reste, on va les mettre en commentaire. Regardez un peu ici ce que j'ai fait. Voilà. Donc, vous voyez, non? On a accueil, à propos, ainsi de suite. Donc, moi, je les ai mis en commentaire, mais par exemple, si vous êtes dans un projet, vous êtes sûr que vous n'en avez pas besoin, vous savez que vous n'en avez pas besoin, bien sûr, vous allez les supprimer. Vous allez supprimer tout ça pour au moins avoir un peu moins de charge au niveau des codes au fait que vous allez
utiliser. Donc, j'espère vraiment que vous avez un peu quand même compris comment le dynamique de Bootstrap, comment on peut utiliser Bootstrap, ainsi de suite. Le reste, bien sûr, c'est en faisant des projets, des pratiques, ainsi de suite, que nous allons voir. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pour moi, ça va jusqu'ici. Ok. Oui. Bien. Est-ce que d'autres personnes, vous avez des questions au niveau de Bootstrap? Alors, il faut savoir quand même que Bootstrap, c'est un bon framework. Voilà, c'est un bon framework. Et je vous conseille vraiment ce soir même de continuer à vous amuser. On va dire en gros, continuez à vous amuser avec Bootstrap avant qu'on ne fasse un vrai projet avec Bootstrap. Quand je dis avant qu'on ne fasse un vrai projet avec Bootstrap, par exemple, commencez un projet de A à Z en utilisant Bootstrap. Comme par exemple, créer un thème, essayer de créer, avant qu'on essaie par exemple de créer un dashboard comme ça. Voilà, par exemple, un dashboard comme ça en utilisant Bootstrap, ainsi de suite. Voilà, donc, voilà, par exemple, ça là, c'est très joli. Si on veut, voilà, pareil, regardez, vous savez comment vous voyez comment c'est joli? Alors, il faut savoir que ça là, vous pouvez le créer très simplement en utilisant bien sûr le Bootstrap. Ok? Bien. Madame? Oui? Ici. Où ça? Dans ce sud. Là où tu es actuellement. Ah, ok. Ici? Oui. Oui. Est-ce que ici, il a utilisé le système de grille? Les 12 colonnes. Le quoi? Les 12 colonnes de Bootstrap. Les 12 colonnes, comment ça? Le système de grille. Ah oui, il a utilisé ça ainsi que la pagination. Oui, vous avez des soucis par rapport à ça. Ah bon? Oui. Tu as ton code? J'allais te demander si c'est possible de m'envoyer après ton code. Et c'est le Bootstrap que tu utilisais? Bootstrap 4. C'est le Bootstrap? 4. Ah, 4, ok. Pourquoi tu n'as pas utilisé le Bootstrap 5? Bon, que ce soit 4 ou 5, ça va, hein? Mais pourquoi ce n'est pas le 5 que tu as utilisé? Jusqu'à présent, quand même, je sais que le 4 est très populaire, mais il faut savoir que le 5 a beaucoup évolué également par rapport au 4. Ah bon? Si, le 5 a beaucoup évolué également par rapport au 4. Ok, je vais essayer d'utiliser. Très bien, il faut essayer d'utiliser le 4. Mais en cas de problème, tu peux m'envoyer un message. Donc, par exemple, tu peux m'envoyer également ton code, en fait. OK? Ok, par rapport à Bootstrap 5, il me disait toujours qu'il n'est pas toujours adapté. Ok. Il n'accepte pas, il y a certaines choses qui ne sont pas dans la Bootstrap 5. Oui, c'est obsolète. Oui. Oui, il y a certaines choses. Au fait, c'est ça même que j'expliquais avant. Au fait, souvent, lorsque vous devrez même travailler, même par exemple, lorsque vous vous référez même sur la formation d'une personne, ainsi de suite, il faut essayer de voir les versions. Par exemple, il y a certaines versions, il y a certaines choses, fonctionnalités que le 5 ne fait plus et que le 4 fait. Mais le 5 a plus évolué, au fait. Oui. Voilà, le 5 a plus évolué. Donc, je te conseille d'abord d'aller voir la documentation. C'est-à-dire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je te conseille vraiment d'aller voir ça d'abord. Une fois que tu as la documentation, maintenant, tu vas comprendre ce qui est obsolète ou bien ce qui est faisable dans le 5. Tu vas voir que ça va beaucoup te faciliter la tâche. Ok, ça va, je vais faire. Très bien, mais n'oublie pas de me tenir compte, hein, ok? Ok. Ok, très bien. Alors, au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ce que je viens de faire. Je suis en train, pas d'inspecter, mais d'afficher le code de ma page, au fait. Donc, lorsque vous êtes au niveau de votre page, vous faites clic droit et vous allez tout simplement cliquer sur afficher le code source de la page. Et là, ça va vous afficher le code source de votre page. Il y a certaines choses que vous pouvez comprendre à ce niveau-là, au fait.
OK, mais attention, le code source normalement de la page, ça va juste donner juste quelques HTML et CSS seulement, mais ça ne doit pas donner le contenu de votre langage de programmation, parce que c'est les langages de programmation qui font le traitement de votre site. Voilà. Donc, les informations à ce niveau-là, ça doit être vraiment confidentiel. Mais lorsque vous regardez ici, vous pouvez remarquer qu'on peut même regarder ça et puis reprendre le site en question. Donc, vous voyez que ici, ça a demandé à ce qu'on écrive beaucoup de lignes de code, au fait, au niveau du HTML, CSS. Vous voyez que là, on a vraiment beaucoup. Il y a même un peu de JS dedans, même s'il y en a vraiment, et même s'il y en a pas, beaucoup. Voilà, donc vous voyez, non? Essayez d'explorer ça également. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Vous pouvez regarder les lignes de code et puis voilà. Donc, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Bien, alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. C'était juste du Bootstrap. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment les pratiques. Et puis, cette vidéo-là, vous l'aurez bien sûr en replay sur la chaîne YouTube. Mais également, ce que je vais vous dire aussi, c'est que la formation, c'est pas fini. Voilà, c'est les webinaires qui sont finis maintenant. Les webinaires, c'est comme les théories, un peu de TP aussi, pour qu'on puisse discuter et puis qu'on puisse se comprendre de tout ça. Mais maintenant, la vraie formation va continuer. On va même commencer. Ce serait bien sûr sur la communauté. Donc, ce que je vais vous demander quand même, c'est vraiment d'essayer de tout faire pour être assidu. Parce que vous venez de commencer l'apprentissage du dev front-end. Donc, je sais que vous avez eu quand même certaines compétences. Vous pouvez au moins comprendre certaines choses et tout ça. Donc, plus vous allez continuer et plus vous allez avoir un peu plus de compétences ainsi de suite. Mais faites tout pour ne pas arrêter. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de au moins essayer de coder chaque jour. Bien. Donc, sur ma chaîne YouTube, je vais continuer bien sûr à mettre des TP, même à mettre des cours, des formations, ainsi de suite. Sur toujours le HTML, CSS, JavaScript, ainsi que bien sûr sur d'autres technologies et tout ça. Hein. Voilà, donc il y aura un tout. Mais au cas où vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser sur la communauté. À partir de maintenant, je veux vraiment que la communauté soit vraiment dynamique. En gros, je veux toujours des discussions et tout ça sur les technologies, les langages de programmation, sur les cours et tout ça. Et quand vous avez des questions et tout ça, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Bien. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on se dit, Inch'Allah, dans peu de temps, bien sûr, dans la communauté. Merci beaucoup et on se dit au revoir. D'accord, merci madame. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci, bonne soirée à vous tous. Au revoir. D'accord madame. Merci. Au revoir.